na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver. Un pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, viens me sauver. Papa, 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 je n'en peux pas. Vous voulez soutenir la mission de Abba Achiaba Komari? Participez aux actions de charité. Participez à la construction de la Reine de la Liberté, au bon fonctionnement de la paroisse Théotokos. Vous voulez prendre part aux travaux à Chialand? Contribuer à la bonne marche de son ministère. C'est désormais possible via World Remit. Suivez simplement les différentes étapes et envoyez vos contributions sur le numéro de compte bancaire qui s'affiche sur vos écrans.
Comment envoyer vos promesses et offrandes par le service de transfert World Remit? Première étape, inscrivez-vous gratuitement sur le site web www.worldremit.com, le tout en minuscule. Créez votre compte si vous n'en avez pas. Deuxième étape, allez sur la page www.worldremit.com. 1. Faire défiler la page, remontez le curseur et cliquez sur sélectionner le pays de destination. Dans notre cas, c'est Côte d'Ivoire ou Ivory Coast, puis valider. 2. Allez sur l'option Envoi selon votre envie, choisir le mode virement bancaire. 3. Une fenêtre va s'ouvrir pour vous donner l'information sur le temps de transfert, le taux d'échange et les frais. Valider. 4. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la mention « Combien souhaitez-vous envoyer ?» Remplir le formulaire et valider. Attention, à cette étape, si vous n'avez pas de compte World Remit ou vous avez tout simplement oublié d'en créer, pas de panique. Vous verrez une fenêtre s'ouvrir avec la mention « Créer un compte ». C'est gratuit. 5. Remplir le formulaire, puis valider. 6. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec la mention « Par quel mode de paiement souhaitez-vous faire la transaction ?» Choisir « Paiement bancaire ». Remplir le formulaire, insérer le numéro bancaire du destinataire, vérifier, puis valider. Une fois le processus terminé, vous recevrez une notification de validation ou d'envoi. Vous pouvez envoyer vos dons et offrandes sur ce compte GTBank Beth Sahel International CI 16 30 12 02 00 00 00 19 08 91 75. Abba Achiapa comme Marie intercédera pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés de Dieu, bienvenue à ce rendez-vous quotidien que Dieu nous donne. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons sous l'onction de notre Père, Abba Achiapa comme Marie, pour ce grand temps d'intercession pour nos vies et pour nos familles. Bien-aimés, longtemps nous avons dormi, nous n'avons rien obtenu. Aujourd'hui, c'est l'heure maintenant pour les guerriers de prière de se lever et de prendre ce qui leur appartient. C'est pourquoi je t'invite à partager cette vidéo, afin que tout comme toi, quelqu'un qui attend la révélation de la parole de Dieu, la reçoive afin de posséder ses possessions. Amen. Nous allons commencer notre temps par le signe de la croix et nous allons appeler notre ange gardien pour nous aider dans notre combat, afin de ressortir avec notre délivrance totale. Avec notre eau bénite, nous disons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Répète après moi. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme, j'ai bien passé cette journée et humblement, je te dis merci. Parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci encore, mon ange gardien. Prie encore avec moi pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour ne serait-ce que le souffle de vie. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commises pendant ce jour. Bien-aimé,
après cette action de grâce, nous allons rentrer dans un temps de repentance. Par le péché, nous avons offensé notre Dieu, notre prochain, et nous avons même péché contre nous-mêmes. Bien-aimé, la repentance est cette prière-là qui, lorsqu'elle est dite avec sincérité, parvient à toucher le cœur de Dieu et nous obtenir le miracle. Prends une position de repentance. Tu peux t'asseoir à même le sol, les deux mains sur la tête, pour exprimer le deuil dans lequel nous plonge le péché. Tu peux mettre la main sur le cœur, tu peux te coucher, et si c'est possible, tu peux te mettre à genoux pour faire cette prière importante. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un homme, David. La Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Oh bien-aimé, cet homme savait toucher le cœur de Dieu par la repentance sincère. Il dit au psaume 51 au verset 5, « Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Oh Dieu, pauvre pécheur que je suis, je reconnais t'avoir offensé par mes actes, par mes paroles, par mes pensées et parfois même sans le savoir. Seigneur, pour toutes mes omissions ou négligences dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'église, pour toutes les fois où au cours de cette journée, j'ai été distrait volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, mes murmures, mon manque de confiance en toi, mon manque d'abandon à toi. Je te demande sincèrement pardon. Aie pitié de moi, ô Dieu. Miséricorde, Seigneur Jésus. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Bien-aimés, demandons pardon maintenant pour les offenses faites à notre prochain. Répète cette prière avec moi. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres, pour mon attitude de mépris, de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, les disputes, les emportements, les malédictions proférées, les injures, ô Dieu, pour les médisances, les railleries, les faux rapports, pour tous les dommages que j'ai causés aux biens, aux affaires, au travail et à la réputation des autres. Oh Dieu, aie pitié de moi. Bien-aimé, lève la voix et implore la miséricorde de Dieu pour ton péché. Chaque fois où tu as eu à offenser par tes actes ou par tes paroles, un frère, une sœur autour de toi, dis encore avec moi, oh Dieu, pour les mauvais exemples que j'ai véhiculés, pour les scandales et manque de respect envers les autres, pour le refus d'obéissance, pour le manque de charité, de zèle et le manque de fidélité. Et pour les autres sentiments divers et confus que j'ai eus envers les autres, j'implore ton pardon et ta miséricorde. Et je demande encore la grâce de la réconciliation et de la réparation envers les autres. Merci Seigneur. Bien-aimé, après cette prière, dès demain, va te réconcilier avec cette personne que tu as peut-être offensée. Demande pardon et manifeste désormais l'amour de Dieu. Fais le premier pas, bien-aimé, tu verras que Dieu fera le reste. Souvent, bien-aimé, nous ressentons ce sentiment de culpabilité parce que le péché blesse notre âme. Nous allons demander pardon à Dieu pour les péchés contre nous-mêmes. Tu vas mettre la main droite sur la tête et l'autre main sur le cœur. Et tu vas répéter avec moi. Seigneur, il n'y a rien de bon en moi. Tout en moi n'est que vanité et arrogance, orgueil, mensonge, pensée impure, désir mauvais. Toutes mes pensées, ô Dieu, mes paroles sont contraires à la pureté. En moi, il n'y a que colère, intempérance, impatience, vie sensuelle, paresse dans tout ce que je fais. Seigneur, je te demande pardon. Oh bien-aimé, pendant que tu fais cette prière, je dis, vois l'amour de Dieu qui déborde dans ta vie. Et vois ce péché-là qui t'est pardonné. Vois l'amour de Dieu qui te rejoint. Et vient te guérir de ce sentiment de culpabilité. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible nous dit,
Heureux celui à qui les péchés ont été remis. Bien-aimé, cette parole parle de toi. Car tes péchés, par cette prière de repentance, t'ont été remis. Bien-aimé, nous allons maintenant entrer en guerre. Mais avant de rentrer dans ce combat spirituel, je t'invite à partager cette vidéo dans les groupes Facebook, WhatsApp, Messenger ou tout autre canal qui te permet de communiquer. Bien-aimé, quelqu'un comme toi a besoin de recevoir Jésus. Quelqu'un comme toi a besoin de voir la puissance de Dieu agir dans sa vie. Bien-aimé, ne sois pas une personne égoïste et partage cette prière. Si tu es d'accord avec moi, mets des j'aime, des likes, like cette vidéo et mets des commentaires. Et partage cette vidéo en abondance. Bien-aimé, je disais que nous allons entrer dans un temps de guerre. La guerre fait du bruit. Il nous faut entrer dans une guerre farouche et violente qui va faire ébranler le monde spirituel. Car toi et moi, nous devons être redoutables pour nos ennemis, pour tous ceux qui en veulent à notre vie. Bien-aimé, là où tu es, élève une prière en langue pour demander la force de Dieu et l'intervention surnaturelle des anges. Rekataraba sokataraba sheke rebebe rekete rebo rebo sagaradaraba korama sakadaraba rekete rebo sagada rekete rebebe koraba sakaraba sheke rebebe. Bien-aimé, pour ce premier point de prière de guerre, nous allons prier pour les personnes célibataires. Nous allons prier contre le célibat. La Bible nous dit en Genèse 2 au verset 8, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Bien-aimé, tu as bien entendu cette prière. La Bible dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Bien-aimé, ce verset est pour tous ceux-là qui sont appelés au mariage. Pour toi, mon frère, qui attend ton âme sœur. Pour toi, ma sœur, qui longtemps a attendu l'homme selon le cœur de Dieu pour toi. Je dis aujourd'hui, dis trop, c'est trop. Cette situation a assez duré. Bien-aimé, sur la base de la parole de Dieu, nous allons renverser toute personne ou toute chose qui s'oppose au mariage de notre vie. Lève la main d'autorité et dis avec moi cette prière. Au nom de Jésus, toute autorité qui s'est levée contre mon accès au mariage et celui de mon futur conjoint, je te brise au nom puissant de Jésus. Je brise ton pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Oh, répète encore avec moi cette prière. Que tout autel qui a été dressé contre mon mariage, autel de célibat, autel d'impureté, autel de débauche, autel de misère, soit brisé au nom de Jésus. Bien-aimé, que ces autels érigés contre ma vie ou celui de mon futur mari ou ma future femme qui aspire notre mariage soit renversés au nom de Jésus. Oh Dieu, je commande maintenant que mon ange gardien tombe sur ces autels et qu'il soit brisé au nom puissant de Jésus. J'efface mon nom et celui de mon futur conjoint de tout autel de célibat et que par l'épée de Michael, tout prêtre qui se tenait près de ces autels ainsi que son remplaçant soit exterminé au nom de Jésus. Je commande maintenant que là où se trouve mon âme sœur, qu'il vienne à moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, souvent nous rentrons dans le mariage. Après les joies du mariage, après les joies de la cérémonie, viennent ensuite les difficultés. Bien-aimés, cela n'est pas normal. Mets en commentaire, cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Bien-aimés, la Bible nous dit en 1 Corinthiens 7, au verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Bien-aimé, le dictionnaire nous dit qu'un couple représente deux personnes unies par le mariage ou encore deux personnes animées des mêmes sentiments, d'une même volonté ou que des intérêts et des affinités rapprochent. Bien-aimé, dans un couple, il n'y a pas de place pour une troisième personne. Dans ton couple, il n'y a pas de place pour une maîtresse ou un maître. Il n'y a pas de place pour un mari ou une femme de nuit. Il n'y a pas de place pour le désordre sexuel. Il n'y a pas de place, bien-aimé, pour la mésentente. Oh, il n'y a que la place pour l'amour, pour la joie, pour l'harmonie, pour l'entente, pour l'union, pour l'épanouissement total, pour la bonne communication. C'est pourquoi tu vas lever la main droite d'autorité et tu vas dire avec moi, oh Dieu,
que tout feu démoniaque qui a été allumé dans mon foyer après la cérémonie du mariage soit anéanti au nom de Jésus. Que tout ce qui vient troubler ma quiétude dans mon foyer disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je sens un acte prophétique. Là où tu te trouves, fais le geste d'ouvrir une porte. Et tu dis à Satan, tu sors de ma maison au nom puissant de Jésus. Je dis, Satan, tu sors de mon foyer au nom puissant de Jésus. Je dis, tu quittes ma maison. Tu quittes mon lit conjugal. Tu quittes le cœur de mon mari au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, fais le geste d'ouvrir cette porte et de chasser hors de ta maison l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, un autre problème que l'ennemi envoie dans notre couple pour venir troubler notre quiétude. Bien-aimé, il s'agit de la stérilité. Nous allons faire ce point de prière pour prier pour l'enfantement. Nous allons prier afin que toute attaque contre nos entrailles soit éradiquée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier parce que bien souvent l'ennemi attaque nos entrailles pour nous empêcher d'enfanter et faire de nous la risée de nos familles. Bien-aimé, dis, il en est de trop. Trop, c'est trop, ça suffit. Cette année 2020, je ne serai pas encore la risée de ma famille. Cette année 2020, je dis, j'enfanterai au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, en Exode 23 au verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Nous allons anéantir par cette parole de Dieu toute parole, tout diagnostic qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Lève la main droite d'autorité et prie avec moi. Toi, diagnostic des médecins qui a été inspiré par le plan du diable, je te condamne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je te condamne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te condamne au nom de Jésus, car la Bible dit que tout homme soit tenu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Alléluia. Tout diagnostic des méchants, des sorciers, contre mon enfantement, contre le bon déroulement de ma grossesse, est annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je casse le pouvoir de ces paroles sur ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, stérilité, je te dis que tu as échoué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que mes entrailles sont restaurées au nom de Jésus. Bien-aimés, ces prières sont inspirées par Dieu à son prophète, Abba Ashiapagomari. Alors, tu vas poser ce acte prophétique avec moi. Tu vas mettre les deux mains sur le bas-ventre et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire à tes entrailles d'enfanter au nom de Jésus. Je dis, parle à tes entrailles. Entrailles, enfante au nom puissant de Jésus. Je dis, enfante au nom puissant de Jésus. Stérilité, tu n'as point de place en moi. Je t'ordonne, entrailles, ouvre-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pendant que tu fais ce acte prophétique, vois tes entrailles s'ouvrir, vois tes entrailles enfanter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, entrailles, enfante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, bénis le nom du Seigneur Jésus, car le miracle vient à toi maintenant. Je dis, la grâce de l'enfantement vient à toi maintenant. Alléluia. Célèbre le nom de Jésus-Christ de Nazareth là où tu te trouves. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, nous allons faire un autre point de prière. Un point de prière qui est très important. Parce que beaucoup de chrétiens sont attaqués par le chômage. Bien-aimé, un chômage qui a trop duré. La Bible dit, Matthieu 16, verset 23 nous dit, se retournant, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Bien-aimé, Jésus parlait à Pierre, mais en réalité, il s'adressait au diable. Parce que le diable n'avait pas sa place en Pierre. Le diable n'avait pas sa place dans la bouche de Pierre. Le diable n'avait pas sa place dans la vie de Pierre. C'est de cette même manière
que le chômage ne doit point exister dans ta vie. Le chômage n'a point de place en toi. Alléluia. Alors lève la main droite d'autorité et commande avec moi. Toi, chômage, quelle que soit la raison pour laquelle tu résistes encore dans ma vie, je t'ordonne au nom de Jésus, sors maintenant. Chômage, arrière de moi au nom de Jésus. Je dis chômage, arrière de moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car les portes du travail doivent s'ouvrir pour moi maintenant. Oh, porte du travail, ouvre-toi maintenant au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne maintenant, ton porte du travail qui me résistait jusque-là. Je dis ouvre-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dans ton esprit, vois ta condition en train de changer. Je dis, vois-toi en train de porter un nouveau vêtement pour aller au travail. Je dis, fais le geste de porter ton dangereux costume. Je dis, fais le geste de porter ton tailleur. Je dis, porte tes mocassins, porte tes talons, mets ton parfum. Couvre-toi du sang de Jésus. Monte dans ton véhicule. Arrive dans ton bureau. Possède ton lieu de travail. Je dis, ce travail est à ta portée. Mais les bonnes choses sont réservées pour les enfants de Dieu. Un travail excellent est notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis dans ton esprit, vois-toi en train de posséder ce lieu. Vois-toi en train de posséder ton bureau. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit en Agé 2, verset 9, que la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Bien-aimé, après avoir obtenu ton travail, tu ne dois point stagner. Tu dois obtenir une promotion. C'est pourquoi encore là où tu te trouves, je dis, vois-toi aller de gloire en gloire. Vois la promotion venir vers toi. Je dis, entends ton nom en train de sortir de la bouche de cette personne qui doit annoncer ta promotion. Entends ton nom en train de sortir de la bouche de cette personne qui cite tes nouveaux avantages. Bien aimé, pendant que tu es en train de faire cette prière, je vois ta vie en train de changer. Je vois la promotion qui vient vers toi. Je vois tes nouvelles responsabilités, ta nouvelle voiture de fonction, ton contrat d'expatrié, ta nouvelle voiture, ta nouvelle maison. Je dis, je vois ta garde-robe être renouvelée par ton nouveau salaire. Je vois tes voyages d'affaires. Alléluia, bien-aimé. Lève cette prière en langue et vois cela dans ton esprit. Appelle cela à l'existence. Vois ta famille être impactée par la bénédiction de Dieu dans ta vie. Je dis, vois ta famille réussir et aller de l'avant. Vois-toi en train d'être une source de bénédiction pour tes parents, pour ta famille, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, cette promotion est à ta portée. Non, ce que tu vois n'est pas une illusion, mais ce que tu vois, c'est ce qui vient à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, après ce point de prière, je t'invite encore à partager les vidéos. Bien-aimé, pendant que tu fais cela, tu évangélises tes frères et sœurs. Pendant que tu fais cela, tu es un canal qui est utilisé par ton Dieu pour toucher la vie de personnes qui en ont besoin, pour toucher la vie de ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et en faisant cela, bien-aimé, sois sûr que ton Dieu se souviendra de toi. Si tu es d'accord avec moi, dis un bon Amen. Écris un Amen en commentaire. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour les affaires. Bien-aimé, tu vas encore utiliser ton imagination pour amener à l'existence tout ce dont tu as besoin. Car la Bible nous dit en Ecclésiaste 3 au verset 11 que Dieu a mis en nous les pensées de l'éternité. Alléluia. Bien-aimé, vois dans ton esprit tes affaires être débloquées. Je dis, vois cette opposition qui se dresse devant toi être brisée au nom de Jésus. Je dis, vois les obstacles qui s'opposent à l'obtention de ton marché être levé au nom puissant de Jésus. Je dis, vois les marchés qui accourent vers toi. Vois les partenaires d'affaires qui viennent vers toi. Vois dans ton imagination des personnes te faire confiance et investir dans ton projet. Vois des personnes te faire entrer par la grâce de Dieu dans ces lieux-là où tu rêvais d'être. Je dis, pendant que tu imagines cela, élève une bonne prière en langue et commande que cela soit amené à l'existence. Rekenterebo sakaraba shekerebe reba sakataraba rekenderebo raatala kandaraba kondaraba sakaraba shekerebe. Oh bien-aimé, je prie
Que Dieu ouvre ton esprit afin que tu vois ce que je vois, afin que tu vois le blocage qui t'empêche d'avancer, quitter ta vie au nom de Jésus, afin que tu vois cette situation être débloquée, afin que tu vois dans ton esprit tes affaires être restaurées. Lève encore la main droite d'autorité avec moi et tu vas prier contre tout problème qui t'avait ruiné auparavant. Tout ce qui t'avait obligé à fermer boutique, tout ce qui t'a obligé à vendre ton entreprise à un prix dérisoire et qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à te retrouver, tu n'arrives pas à redémarrer. Bien-aimé, fais ce point de prière avec violence. Lève la main droite d'autorité. Tu vas dire Jésus 3 fois et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, je commande maintenant un vent d'est pour emporter tout problème qui a fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me retrouver. Les crédits, les dettes, les arnaques. Oh Dieu, je commande toi problème qui est devant moi. Allez, quitte ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne, sors de ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute ce passage biblique. Jean 10, verset 10. Jésus nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oh Dieu, ce soir, je prie pour une accélération de mes finances. Je commande maintenant que tout dévoreur de mes finances soit consumé par le feu au nom puissant de Jésus et que ces cendres soient dispersées afin qu'il n'y ait aucune possibilité de reconstitution au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je prie maintenant que toute déviation de mes finances soit anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute main qui a osé donner une mauvaise direction à mes finances soit asséchée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prends ton nom béni et asperge maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette main noire-là qui a osé donner une mauvaise direction à tes finances soit asséchée au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui s'est levée contre une bonne utilisation de mes finances, c'est-à-dire pour l'œuvre de Dieu, pour faire du bien autour de moi et pour mon épanouissement, que cette personne tombe et meurt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et par le sang de Jésus, je sécurise mes finances et l'œuvre de mes mains au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prends encore ton eau prophétique et fais le signe de la croix dans chaque main pour sécuriser tes mains, pour sécuriser l'œuvre de tes mains et tes finances désormais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, un verset biblique que j'aime beaucoup. Il s'agit du psaume 24, au verset 1. La Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Bien-aimé, toi qui entends cette parole aujourd'hui, la Bible nous dit que la terre appartient à notre Dieu. Or, dans le livre de la Genèse, souviens-toi, Dieu nous a donné la domination sur toute la terre. Alors le pays où tu veux aller t'appartient. Bien-aimé, mets en commentaire ce pays où tu veux aller. Mets en commentaire cette terre que tu penses être ta terre de bénédiction. Nous allons prier pour les voyages. Afin que tout ce qui nous empêche de posséder notre terre de bénédiction soit détruit au nom puissant de Jésus. Lève la main droite d'autorité. Oh Dieu, je commande maintenant que tout rassemblement des sorciers qui se fait dans les aéroports pour m'empêcher d'y avoir accès et de voyager, prends feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout travail qui a été fait dans les ambassades ou les consulats pour m'empêcher d'avoir les visas, les laisser passer pour voyager, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore avec moi. Que tout système mis en place par les sorciers de ma famille, de mon entourage, pour m'empêcher de voyager, soit cassé au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, j'ordonne maintenant que tout cycle d'éternel recommencement,
des procédures de demande de visa explosent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces signes d'éternel recommencement explosent au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était limitation à mes voyages soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette chaîne à mes pieds qui m'empêchait d'aller de l'avant, qui m'empêchait de voyager, soit cassée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, souvent, lorsque nous arrivons à voyager, il est parfois difficile pour certaines personnes d'obtenir les papiers, d'obtenir la nationalité de ces pays-là dans lesquels nous résidons. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien aimé, cette bonne nouvelle réside au psaume 2, au verset 9. La Bible nous dit, tu briseras une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Bien-aimé, je dis, lève la main droite d'autorité et prends maintenant le marteau de Dieu. Nous allons briser tous ceux qui mettent en place des systèmes pour ne pas que nous obtenions les papiers lorsque nous vivons à l'étranger. Mais parfois, certaines personnes vivent dans des pays étrangers depuis des années et des années. Certaines personnes ont marié des hommes d'une nationalité différente. Mais malgré cela, on leur refuse la nationalité. La Bible dit, brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main dans l'autorité et répète après moi. Oh Dieu, je brise maintenant tout système qui a été mis en place contre moi et qui m'empêche d'avoir le papier. Je dis, je te brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, je suis obligé de me cacher pour faire un travail qui ne te glorifie pas, car je n'ai pas de papier. Mais au nom de Jésus, je brise cela maintenant. Seigneur Jésus, en ton nom, je me lève dans le monde spirituel et je dis maintenant, démons, sorciers, génies, je dis, ça suffit maintenant. Votre règne est terminé. Je dis, mes papiers sont libérés. Ma nationalité est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pendant que tu fais ce point de prière, je dis, vois-toi rentrer dans ces endroits où sont retenus tes dossiers. Et commande au nom de Jésus que tous ceux qui doivent signer pour l'obtention de tes papiers le fassent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vois dans ton esprit. Vois-toi en train d'aller pour retirer tes papiers et vois cette nationalité qui t'est accordée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, célèbre Jésus pour ce point de prière. Célèbre Jésus pour ce miracle qui est en train d'être accordé maintenant à une personne qui se tient là en train de prier. Oh, bien-aimé, ce point de prière a été pour toi une libération parce que longtemps tu as attendu cela. Ce point de prière a été pour toi un miracle parce qu'il te concernait. Bien-aimé, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Je dis là où tu te trouves, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Parce que le miracle est en train de venir vers toi. Je dis longtemps tu as prié pour ce point de prière. Longtemps tu as prié pour l'obtention de cette nationalité. Mais Jésus te dit aujourd'hui que cela est à ta portée. Bien-aimé, là où tu te trouves, réjouis-toi maintenant. Parce que ce miracle est à ta portée. Oh bien-aimé, je sens des personnes qui sont touchées par ce point de prière. Et je bénis le nom du Seigneur. Parce que vous avez attendu désespérément que ces papiers viennent. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit que cela est pour vous. Ce miracle est pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, après ces points de prière, nous allons prier pour une délivrance totale. La Bible nous dit en Marc 11 au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, je veux que tu acclames Jésus pour cette prière, pour cette parole. Je veux que tu célèbres le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour cette parole qui t'est donnée maintenant. Bien-aimé, exprime ta joie maintenant à travers les commentaires, à travers les likes, à travers le partage de cette vidéo. Parce que la Bible dit que quand tu prie et crois que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. C'est pourquoi tu vas lever les deux mains vers le ciel et tu vas prier. Oh Dieu,
Ce soir, je demande ma délivrance totale. Je lève les mains vers toi et je demande que tout ce qui m'avait enchaîné soit cassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, délivre-moi de toute situation qui perdure dans ma vie. Je te supplie, oh Dieu, je crie à toi, délivre-moi, délivre les membres de ma famille. Bien-aimé, écris en commentaire, Seigneur, je reçois ma délivrance. Pendant que je fais ce point de prière, oh Dieu, je reçois ma délivrance. Prie encore avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, c'est vers toi que je me tourne. C'est à toi que je crie. Oh Dieu, envoie ton ange. Délivrez ma vie de toute forme de ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, pour ce dernier point de prière, nous allons prier pour la guérison. Ta guérison ce soir dépendra de ta foi. C'est pourquoi écoute ce verset qui dit en Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme dans les cieux. Bien-aimé, ce que tu vas lier sur cette terre sera lié dans les cieux. C'est pourquoi lève la main droite d'autorité et fais avec moi cette prière. Tout pouvoir qui m'avait été rendu esclave de la maladie soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu as en toi la capacité de te lever dans le monde spirituel et d'anéantir toutes ces choses. Lève encore la main droite d'autorité et parle à la maladie. Quel est ce mal qui te ronge depuis des années? Est-ce le cancer, le VIH, la drépanocytose, toutes ces maladies dites incurables? Quel est ce mal qui se dresse devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Lève la main droite d'autorité et menace cette maladie. Dis-lui de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, maladie, qui es-tu devant le nom de Jésus? Je t'ordonne maintenant même, par la puissance du sang de Jésus, quitte ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, maladie, qui a cloué mon corps au sol, qui a cloué mon corps au lit, ou dans un fauteuil roulant, je t'ordonne maintenant, sors de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis là où tu te trouves, lève-toi et commence à marcher. Je dis lève-toi et commence à défier la maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis lève-toi et fais ce mouvement de marcher. Parce que la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Alors lève-toi maintenant et commence à marcher. Je dis commence à faire les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Je dis bien aimé, je veux booster ta foi en ce soir. Parce que la Bible dit que tout pouvoir t'a été donné. Alors lève-toi maintenant. Ce cou qui n'arrivait pas à le bouger, bouge-le maintenant. Tes hanches qui étaient bloquées, je dis fais le geste maintenant de t'abaisser et de te relever. Ce genou qui te faisait si mal, je dis impose-lui la main et ordonne-lui maintenant d'être guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est un mal, bien-aimé, qui touche tes parties intimes, tu peux mettre la main sur la tête et commander à ce mal d'être guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis maladie, je me lève contre toi avec le nom de Jésus et je te dis dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, mets les deux mains sur la tête et dis avec moi. Toi, mon corps, je te parle au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, génie, sorcier, homme fort, femme forte, qui est en moi ou autour de moi et qui retient la maladie de mon corps, je te commande, sois terrassé maintenant par la foudre et le tonnerre et quitte ma vie une bonne fois pour toutes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais encore prier avec moi. Fou esprit impur qui par des rapports sexuels ou même au rêve, avait introduit la maladie en moi. Je vous ordonne au nom de Jésus, sortez maintenant. Tu vas poser les mains sur ton ventre et tu vas prier. Tu commandes maintenant que toute maladie reçue par le cordon ombilical disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est en toi, qui est propice au développement d'une certaine maladie, disparaissent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, célèbre Jésus-Christ de Nazareth pour ta guérison.
Bien-aimé, je dis, vois ta guérison et commence à bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écris en commentaire, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Toute personne malade dans ma famille, du côté paternel comme du côté maternel, reçoit sa guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de faire ces points de prière, je vois une personne dans ta famille qui est en train de recevoir la guérison. Parce que tu es le point de contact. Je vois la main de Dieu toucher ton frère, ta soeur, coucher ton cousin malade par ta prière. Alléluia. Bien-aimé, après ces points de prière, alléluia. Bien-aimé, nous allons demander encore une chose à Dieu. Une bénédiction spéciale de la part de notre Seigneur, de la part de la Sainte Vierge Marie, la Théotokos, de Saint Joseph, de notre ange gardien, de ton saint patron, de tous ces saints-là que tu affectionnes particulièrement. Bien-aimé, écris le nom de ces saints en commentaire et demande-leur de venir prier, intercéder avec toi. Ces saints-là que tu affectionnes particulièrement et prie avec moi. Mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes, le saint patron de mon quartier, de ma ville, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction et de m'accorder la grâce de la patience et de préserver notre vie de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre, de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subie du coronavirus et de tout péril. Amen. Nous faisons maintenant cette prière finale. Prends ton eau bénite et dis avec moi. Mon Dieu, par cette eau bénite, par le sang de Jésus-Christ, fais-moi miséricorde et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Avec cette eau bénite, vous faites le signe de la croix aux quatre coins de votre lit. Et nous demandons aux quatre évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, de se placer aux quatre coins du lit pour nous défendre contre nos ennemis, contre les maris et femmes de nuit et contre le diable. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets entre tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, amen, amen. Avant de se quitter, bien-aimé, j'ai encore deux bonnes nouvelles pour vous. La première est que la main qui donne est celle-là même qui reçoit. La main qui donne est aussi ouverte pour pouvoir recevoir. Bien-aimé, le challenge de la Maca a été lancé. Vous pouvez encore faire vos dons en appelant au 01 31 51 06. La remise des dons se fera le samedi 30 mai prochain. Bien-aimé, je t'en supplie, ne rate pas ce temps. La deuxième bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir est une solution parfaite pour toi, pour détruire une bonne fois pour toutes les autels démoniaques de famille qui parlaient contre toi et contre ta famille. Il s'agit de bâtir un autel de Dieu en ce lieu d'Achialand. Bien-aimé, lorsqu'en ce lieu, une délivrance se fera, la délivrance viendra vers toi. Quand une prophétie sera donnée, tu en bénéficieras à ton tour. Cet autel que tu vas bâtir pour Dieu parlera pour toi et pour ta famille. Et pour cela, il faut simplement soutenir cette œuvre de Dieu par tes dons pour la construction. Et sois-en sûr que chaque fois où l'homme de Dieu
notre papa Abba Achiapa comme Marie, posera le pied en ce lieu, Dieu se souviendra de l'acte que tu as posé pour lui. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu sécurise votre vie et la vie des membres de votre famille. Et n'oubliez pas que Jésus est au contrôle. Amen. Mabrouk. Dans la vie d'un homme, tout peut arriver, le bonheur ou la joie, le malheur ou les larmes. Mais en toutes ces choses, tu dois garder ton calme, pas besoin de paniquer, car il y a une vérité. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle. L'Éternel est mon berger, il est aussi mon bouclier. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tous mes cheveux sont comptés. Mon Seigneur m'a dit ceci, de ne jamais m'inquiéter, peu importe le sujet, il est le Dieu de l'impossible. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle. Mon Seigneur est prêt pour moi, il a prouvé à la croix. C'est pour moi qu'il a pleuré, c'est pour moi qu'il a crié. Elio, 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 lama sabatani. Elio, 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 lama sabatani. Quel que soit ce que tu vois, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle. Même si tu n'as pas d'argent, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle, Jésus est au contrôle. Quelle que soit la maladie là, il est au contrôle, au contrôle, il est au contrôle. Alléluia. Reçois ce que tu attends de la part de ton Dieu. Lève les mains, reçois. Hey. Reçois, 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 oh, dans le nom de Jésus. Hey. Reçois, 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 oh, dans le nom de Jésus. Si tu cherches une solution, reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui cherches du travail, reçois, reçois, même ta promotion, reçois, dans le nom de Jésus. Si tu cherches un enfant, reçois, 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 dans le nom de Jésus. Oh, tu veux voyager, reçois, reçois, receive in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Et si tu veux te marier, tu reçois, oh, tu reçois, oh, au nom de Jésus. Dispute on the mokolo moko na eklezia
ngai katia losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver. Un pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, viens me sauver.